Salut les amis, ici Joe Black 67 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme on peut voir dans l'image, on va parler euh, d'un van, d'un fourgon. On va essayer de mettre ça un peu à l'échelle. Je n'ai pas l'échelle vraiment dans les voitures miniatures, mais on va essayer de le faire. Un camping-car, une caravane et on va dire un camping-car taille bus, donc XL. Donc le but de cette vidéo n'est pas de vous décourager ou de vous faire changer d'avis sur quel que soit le modèle que vous aurez tenté envie d'acheter ou de louer, mais c'est plutôt pour dire un peu certains points positifs qu'on ne peut pas y penser dans ce moment-là d'achat ou d'un choix, ou les points négatifs qui peuvent aussi, dans le moment venu, ne pas rentrer en ligne de compte. Alors, je commence par notre gauche de l'image, c'est-à-dire le van. Alors, le van, c'est bien, c'est tout est plus compacté, forcément, que ça soit acheté déjà comme ça ou vous-même, vous avez installé des choses dedans pour vous créer votre van de balade. La chose à tenir en compte, forcément, si on le prend ça comme un véhicule d'utilitaire de journalier, donc travail, commission et tout ça, il faut compter forcément que ça va coûter plus cher parce qu'il y a un poids supplémentaire par rapport à toutes les options qu'on a choisies ou mis dedans. Donc, c'est pas très économique si on le prend ça comme un véhicule journalier, que certaines personnes le font, dans le sens, bah, pour être plus économique, au lieu d'avoir une ou deux voitures, ils ont vendu la voiture et pris un van. Donc, un côté positif, forcément, ça nous coûtera moins cher parce qu'on n'a pas une voiture plus un van, mais côté carburant, ça peut coûter plus cher. Deuxième chose, je dirais, entre guillemets, un peu légèrement négatif, c'est vu la taille, forcément, si on a tout dedans, donc toilette, petite cuisine, petite douche, tout est beaucoup plus petit et donc ça veut dire que le point de vue rangement, ça sera obligatoirement plus compliqué. Enfin, plus compliqué dans le sens si on n'est pas un, un qui aime bien le rangement, si on est un peu bordélique, j'exagère un peu peut-être, mais ça sera plus chiant. Donc, point de vue positif, qu'est-ce qu'il y en a comme point positif dans un van? Déjà, point de vue payage, vous payerez comme une voiture. Aussi, donc, si vous faites camping sauvage, là aussi, c'est beaucoup plus facile, donc vous avez moins de soucis. Attention quand même, qui dit camping sauvage dit... attendez, avant de partir dans ce domaine-là, je vais dire déjà pour tous les modèles qui sont ici présentés, euh, on dit toujours que le camping-car, le bus, le van, le fourgon, la caravane, c'est une liberté, oui et non. Pourquoi non? Parce que on se sent plus en liberté, qu'on se dit on arrive ici, on se pose là, on dort ici, on mange là, et puis on repart, ou on reste la nuit, puis on repart le lendemain. D'accord. Mais attention, renseignez-vous dans les pays où vous allez, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas autorisés le camping sauvage, déjà d'une part. Et donc ça veut dire que dans ce cas-là, vous êtes obligé d'aller dans des campings, et forcément, il y a une contrainte. Dans les campings, il y a un prix, il y a un confort, un certain confort qu'on est obligé de payer en plus. Donc c'est quelque part pas trop grande liberté. D'un autre côté, donc pays où on sait autoriser le camping sauvage, forcément là, ça sera un peu plus de liberté, cette liberté qu'on attend d'avoir avec des moyens de transport pour des vacances comme ça. Aussi, certains pays, plus que d'autres, où il faut faire attention au niveau des vols et des trucs comme ça. C'est à vous de voir et à vous de juger et de vous renseigner évidemment. Voilà, donc ça c'est le petit côté où je voulais mettre en parenthèse. Donc comme je disais pour le van, c'est l'idéal parce que c'est facile, c'est maniable, c'est pas très grand et on peut un peu se mettre presque partout et ça c'est très bien. Par contre, comme je vous l'ai dit avant, donc c'est plus compact. Si vous n'avez pas acheté ces toiles qu'on peut adapter au van, en cas de pluie, bah forcément, vous êtes plus confiné que dans un autre modèle plus grand, évidemment.
Voilà, ça je crois que j'ai un peu dit tout par rapport à un van. Si je passe au modèle plus grand, donc on va le prendre ici, représenté par un bus qui a un poil plus grand que celui d'avant, donc ceci, donc on prend ça comme un fourgon. Forcément, l'auteur, point de vue péage, ça va changer parce que vous êtes en catégorie 2. Si je ne me trompe pas, à partir de 2,50 m, vous augmentez votre catégorie, enfin, vous remontez d'une catégorie, donc catégorie 2, ça va vous coûter un poil plus cher. Point positif aussi, qu'avec un van, vous arrivez à faire aussi, c'est dans les petits villages. Dans les petits villages pittoresques, tout ça, attention, un van, c'est un fourgon, c'est un peu plus long en général qu'un van. Donc attention au point, dans les contours, tout ça, ça peut être plus délicat, plus difficile à passer dans certains lieux. Donc pour ces deux-là, ces deux modèles-là, à la limite, je vous conseille, donc si vous allez dans un camping, prenez des vélos, si vous pouvez, si vous avez un porte-bagages, et ça vous permet facilement de faire des trajets sur place, ne serait-ce qu'en commission. Si dans le lieu où vous allez être posé, il n'y en a pas, ou un petit magasin, mais en général, les petits magasins de camping, c'est un peu plus cher que ailleurs, mais bon, après, ça dépend bien sûr, évidemment, dans quel pays on est en vacances. Euh, Par contre, ce que j'ai à vous prévenir et à faire attention, que vous devez faire attention, c'est le poids. Vous avez un poids maximal dans votre voiture, que ce soit un van, soit un fourgon, et ne le pas dépasser. Parce que si vous le dépassez, il y a déjà le problème question de sécurité. Vos pneus ils vont être plus écrasés, donc vous avez plus facilement de danger souvent aux vos déplacements. Deuxième partie, bah, c'est la police. Si vous avez un contrôle de police, vous avez une amende, c'est sûr. Et ils vont forcément vous obliger d'enlever le poids que vous avez en surplus. Donc à ce moment où souvent vous serez vraiment embêté parce que bah, quoi enlever et au risque de le perdre forcément. Voilà, ça c'est le point pour les deux véhicules qu'on est en train de parler, même ce serait-ce que la caravane ou camping-car, c'est exactement le même problème. Si vous dépassez, plus on a de place, forcément, plus on a des fois envie de prendre des choses, mais méfiez-vous du poids total. Très important. Voilà. Donc, les points négatifs autres par rapport au van, entre le fourgon et le van, c'est aussi le point négatif, c'est qu'il est un poil plus grand, il y a un poil plus d'espace. Ça dépend si vous l'avez acheté déjà aménagé ou si vous l'avez aménagé. Dans ces cas-là, des fois, on peut mieux s'organiser en laissant plus de place. Mais c'est un petit point négatif, mais plus léger. À la limite, là, vous pouvez, souvent comme il est aménagé, vous pouvez être debout dans un van. Un fourgon, pardon. Voilà. Donc, je crois que j'ai un peu tout parlé, les plus et les moins des deux véhicules ici présents. Passons au troisième, qui est notre camping-car. Alors, ceci, l'avantage, c'est que par rapport aux deux autres, il a plus de place. Plus de place de vie, plus de place de rangement, en dehors de bien sûr du poids que je viens de vous mentionner. Euh, Forcément, donc, en autoroute, votre catégorie, elle va être aussi montée. Vous passez en catégorie 2 au minimum à partir de 2,50 m, si je ne me trompe pas. Attention, l'auteur total, bah, vous pouvez être surpris parce que d'un coup, vous vous trouvez peut-être en catégorie 3. Mais je ne peux pas vous certifier comme ça, mais renseignez-vous. Deuxième partie, point négatif, si vous allez dans des petites villes pittoresques, bah, là c'est environ 2,50 m de large et vous ne passez pas. Donc je vous conseille dans ce cas-là de prendre des vélos, un scooter, des fois on peut, hein, avec ces véhicules-là, il y a des fois des moyens de mettre derrière, un emplacement derrière, ou des fois à l'intérieur, où on peut placer un scooter ou des vélos, et à ce moment on peut se déplacer facilement en laissant notre camping-car à sa place. Pour le camping sauvage, ça va aussi, mais déjà moins, parce qu'attention, comme je viens de vous dire, 2,50 m de large, et au minimum, vous êtes sûrement à 2,50 m, voire 3 mètres de haut, surtout par exemple parlant de ce côté-là.
de cette hauteur-là, elle est importante. Attention les branches et tout ça. Et bien sûr les ponts. Comme pour le fourgon, il y a souvent les ponts. Il faut faire attention à la hauteur. Surtout parce qu'on est habitué en général de rouler des voitures en voiture. Et la voiture, même si c'est un petit bus, il a une taille beaucoup moins élevée qu'un camping-car. Les points positifs, bah, je viens de vous le dire, donc les surfaces c'est plus grande, plus vaste et plus confortable, plus spacieuse. En général, on peut avoir aussi un toit qu'on peut déplier, donc, ou alors carrément monter une espèce de caravane, enfin de caravane, pardon, d'auvent en tissu qu'on peut, en toile, donc qu'on peut le accorder à notre camping-car, qui nous fait une place supplémentaire. Euh, voilà, je crois que j'ai un peu parlé le plus et le moins. Passons à la troisième partie, la caravane. Les points inconvénients d'une caravane, elle est longue. En moyenne, je parle d'une caravane qui a entre 4 et 5 mètres. Là, c'est déjà une classe moyenne, hein, je dis. Pour les largeurs, c'est 2,50 m. Donc, forcément, où vous allez faire attention. En ville, à mon avis, franchement, il ne faut pas y aller. Si vous tombez dedans parce que vous êtes perdu, oui, ça peut arriver. Mais très attention les largeurs. Parce que des marches arrière, avec une remorque, c'est très compliqué. Ça peut être très compliqué, souvent on est placé. Forcément, pour une caravane, donc c'est une traction, enfin il faut une voiture qui peut tracter. Donc pour le choix d'une caravane, forcément si votre voiture n'est pas adaptée, n'a pas la puissance pour tirer une caravane, on n'a pas un crochet, là vous êtes obligatoirement obligé de voir pour changer de véhicule, de voiture, pour pouvoir remorquer une caravane. N'oubliez pas que donc en Suisse, vous êtes l'obligation d'avoir une vignette pour l'autoroute, donc que d'autres pays c'est pas la vignette mais plutôt le péage. Mais ici en Suisse, il faut l'avoir, quelle que soit la taille de votre remorque, même si c'est une petite remorque que vous pouvez mettre juste un sac de patates par exemple, et il faut une vignette. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pour l'étranger, forcément, les péages, bah, vous êtes en catégorie 2 parce que votre caravane, elle fait plus que 2,5 mètres de hauteur. Les points positifs. Donc, en général, vous arrivez dans un camping, parce que camping sauvage, ça ne vaut pas la peine de le faire, hein, parce que déjà, les routes, bah, la largeur, ça passera pas. Point de vue, retourner une caravane avec une voiture, c'est très compliqué si vous n'avez pas de la place, même s'il y a certaines caravanes qui ont un système de manœuvrage automatique, hein, un moteur indépendant qui peut vous gérer pour mettre la caravane en place. Par exemple, moi j'en ai. Et la deuxième avantage, donc vous arrivez au camping, vous la posez, vous sortez vos tables, comme un exemple ici, et vous pouvez facilement, une fois que vous avez installé et tout enlevé, hop, et vous prenez votre voiture et vous l'avez en commission, vous allez balader, vous allez faire des visites dans des villages pittoresques et tout, il n'y a aucun souci, vous arrivez, des commissions ou autres, tac, vous posez les choses dans la caravane, vous les rangez et puis vous êtes prêt pour l'apéro. C'est peut-être une des avantages les plus grandes qu'il y a en comparaison avec les 3 autres véhicules qu'on a mentionnés ici. Désolé, j'ai un petit peu la voix cassée. J'ai une petite crève qui n'est pas encore finie. Ça fait bientôt 2 semaines que je suis dedans. Non, vous n'avez pas besoin de sortir de proche de l'écran. Ce n'est pas le Covid. Voilà. Alors donc, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Alors forcément, si vous êtes genre, on roule, on s'arrête la nuit, on dort et on repart, les 4 modèles, c'est intéressant. Parce que forcément, si vous avez le van, vous n'allez pas sortir 50 choses, hein, sûrement une table, si vous êtes deux chaises et c'est bon, votre petite grille et vous faites ce qu'il faut, et puis le lendemain, bah, vous rangez tout et partez, et puis voilà, ça c'est vite fait. Un van c'est pareil, un camping-car c'est pareil, et une caravane c'est aussi pareil. Tout dépend de tout ce qu'on sort. Forcément, un camping-car ou une caravane, plus il a de place, plus on peut mettre des choses, mais toujours évidemment en faisant attention au poids.
et bah, plus on doit ranger forcément. C'est clair que l'idéal, après, à vous de choisir, de savoir ce que vous faites en général dans vos vacances. Par exemple, nous, bah, on a une caravane, on arrive, on s'installe, on fait une semaine ou 2 semaines dans le camping où on est. Eh ben, pendant ces 2 semaines-là, la caravane n'a pas bougé. Donc, on ne dépense pas de l'essence avec une caravane. Avec la voiture, oui, si on la déplace, si on la prend. On peut toujours prendre des vélos, évidemment. Mais en tout cas, pour des commissions, en tout cas, on va ces années, où on ira cette année aussi, c'est pareil. Euh, on prend la voiture, on va dans une grande surface, on fait les commissions en gros. Forcément, notre frigo n'est pas celui de la taille de la maison. Mais on sait qu'on peut acheter des autres choses et puis le prix, forcément, dans les petits magasins de camping, ils sont un peu plus chers. Mais voilà, ça dépend toujours du pays où on est. Et, euh, et on fait aussi marcher les commerces à l'extérieur, forcément. Si on achète, si on va au marché, tout ça, avec une voiture, on a bien de la place pour tout ramener. Comme si on va à un scooter, ça sera un peu différent, des vélos, mais voilà. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, vous pouvez me poser la question. S'il y a encore vous-même, si vous connaissez des points négatifs que j'ai peut-être pas mentionnés, ou des points positifs, n'hésitez pas. S'il y a des questions, je répondrai volontiers, sitôt que possible, et ça sera avec plaisir si je peux vous aider ou vous renseigner. Allez. Donc, je vous souhaite à tous un bon choix, des bonnes vacances pour ceux qui ont déjà leur camping-car, caravane, bus au fourgon ou autre. Et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao, bye bye. À plus et bonnes vacances.